Bonjour à vous tous, mes petites lumières, ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet. Alors là, je vais commencer par les Verseaux. On change un petit peu, ça permet que les derniers signes astrologiques ne soient pas obligés d'attendre la fin du mois pour pouvoir lire leur message. Alors là, en situation de globalité, on a des personnes qui ont un pouvoir de médiumité. On leur dit qu'il est temps de faire un bilan de vie. On voit qu'il y a un renouveau et un changement chez vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Mais pour ça, on vous dit d'aller vers une méditation et écouter vos rêves. Parce que là, dans une situation proche, là récemment, puisqu'en fait cette carte représente le passé, mais si elle sort encore dans le jeu, c'est que ces énergies sont encore d'actualité. On voit qu'il y a des personnes qui sont face à certaines hostilités. Peut-être que ou vous êtes victime de quelqu'un, ou vous avez été victime de quelqu'un et ça vous a donné des moyens de défense, ou alors c'est vous qui êtes sur des énergies d'hostilité, des énergies d'agressivité. Et moi, j'ai la sensation que c'est par rapport à une tierce personne, par rapport peut-être à un conjoint ou une conjointe. On voit que là, il y a une personne qui... Vous voyez, cet homme représenté à l'envers, c'est quelqu'un qui... Comment dire quand, ou alors c'est vous, c'est une partie de vous-même et vous êtes complètement coupé de vous-même, peut-être par rapport à ces énergies qu'on voit d'agressivité, peut-être que vous êtes victime d'une situation et du coup vous êtes entièrement coupé de vous-même puisque vous êtes en déséquilibre avec vous. Ou alors c'est ce que je vous disais, c'est un homme qui peut-être se met parfois trop facilement en colère, qui peut-être vous trompe, vous trahit, peut-être même voire vous critique. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est général, donc ça peut pas correspondre en tout point. Mais soit c'est un aspect de vous-même par rapport à ces hostilités, à ces énergies d'agressivité, où vous êtes en moyen de défense par rapport à une situation, vous êtes victime et du coup vous êtes coupé de vous-même, ou alors on est sur un moyen de défense ou des énergies d'agressivité par rapport peut-être à cet homme qui se met en colère. C'est peut-être même vous cet homme. Peut-être que vous avez tendance à tromper, à trahir. Alors la tromperie, ça a plusieurs significations. Peut-être que vous vous trompez même vous-même, vous vous mentez même à vous-même. Vous prenez que ce qui vous parle. Là, on me dit, la communauté représente les encouragements. On vous encourage à aller vers une nouvelle communauté. Peut-être que vous devriez prêter attention aux personnes qui rentrent dans votre vie, aux nouveaux liens. Ça peut être amical, ça peut être sentimental. On voit que ces femmes, ils célèbrent quelque chose. Peut-être que vous devriez passer plus de temps avec des amis, aller à la rencontre de nouvelles personnes pour pouvoir justement vous libérer un petit peu de ces énergies hostiles qu'il y avait qu'il y a dans votre jeu. En tout cas, prêtez attention aux nouveaux liens qui y a autour de vous. En tout cas, ce sont des personnes qui seront positives pour vous. Ou vous allez célébrer quelque chose, peut-être une invitation, et ça va peut-être vous sortir de ces énergies qui est actuellement, et ça va peut-être vous reconnecter avec vous-même. Vous prenez que ce qui vous parle. Là, on a des personnes, c'est pour ça que vraiment je suis quand même tentée à dire que il y a des personnes qui sont vraiment entièrement coupées d'eux-mêmes. Là, ils sont plus du tout en connexion. Vous voyez, vous n'écoutez suffisamment pas votre intuition. Là, vos pensées, elles sont pas claires. Votre vision personnelle n'est pas claire. C'est pour ça que j'ai cette sensation qu'il y a des personnes qui sont tellement... soit vous êtes victime de quelqu'un et ça vous empêche d'avoir des pensées claires, ou soit c'est vous-même qui êtes dans des énergies d'hostilité et du coup, ça vous coupe vos pensées. Votre vision personnelle, elle est bafouée en fait. Ça, on vous dit de clarifier vos pensées. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de confusion chez vous. Et peut-être par rapport à des habitudes de schéma toxiques, dans la manière dont vous êtes actuellement, peut-être que vous êtes bercé trop par vos habitudes et du coup, vous n'arrivez pas à avoir des pensées claires. Votre vision, j'ai envie de dire, elle est mauvaise. Elle est négative. Elle ne vous apporte pas du tout de bien. Clarifiez vos intentions, clarifiez vos pensées. N'oubliez pas, mes petites lumières, je vous le répète assez souvent, mais nos pensées sont créatrices. Plus vous allez avoir des pensées négatives et plus autour de vous les choses seront négatives. C'est à vous d'attirer cette lumière à travers vos pensées positives. Si vous traversez une situation qui vous paraît un petit peu perturbante, essayez de voir dans le creux de la vague, essayez de voir
les choses sous un autre angle. Parce que vous voyez là, c'est marrant, je vous parle de vagues, j'ai l'impression que vous êtes dans des, comment dire, dans des vagues en fait. Il y a des moments c'est très haut, et il y a des moments ça redescend et ça remonte en fait. C'est pour ça que vos pensées sont complètement, ils sont pas clairs du tout. Mais essayez quand vous êtes dans un moment de creux de la vague où c'est plus ou moins calme, essayez de clarifier vos pensées et de voir cette situation sous un autre angle. Parce que peut-être que vous êtes trop, peut-être vous apportez trop d'importance à ce qui ne va pas. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que ça va pas parler à tout le monde, mais moi je le ressens comme ça. C'est marrant, je vous ai parlé de vagues et j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une mer agitée où parfois c'est houleux et parfois ça devient plus calme. Alors essayez de profiter de cette période où c'est plus calme au creux de la vague pour pouvoir justement euh, clarifier vos pensées. Là on parle de voyage. Alors euh, soit vous allez véritablement faire un voyage au sens concret des choses, vous allez faire un voyage, vous allez partir, ou soit on me dit de faire peut-être un voyage intérieur, parce que vous voyez, là il y a la carte du yoga, et ça me permet de me dire qu'en fait il faut faire un voyage intérieur pour pouvoir réaligner tous vos chakras. Vous voyez, on avait parlé de cette intuition du chakra du troisième œil qui était complètement coupé en fait. Et bien là on me dit que à travers un voyage intérieur vous pouvez réaligner tous vos chakras et essayer de retrouver vraiment une stabilité. Et voyez, c'est fou parce qu'on me dit de sortir prendre l'air. Alors soit vous allez faire un voyage et ça va vous permettre de prendre l'air et de voir les choses sous un autre angle, soit vous allez faire un voyage intérieur à travers une méditation, un alignement des chakras en prenant l'air. Peut-être qu'il faut que vous fassiez ça en pleine nature. Pourquoi pas aller faire un tour, s'asseoir dans un petit coin de verdure, un petit coin de nature où les oiseaux chantent, où la paix y règne. Hein. Connectez-vous à vous-même et faites ce voyage intérieur. Hein. Allongez-vous dans l'herbe, reconnectez-vous à la terre et clarifiez vos pensées. Parce que là, on me dit qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui ont peut-être beaucoup trop d'inquiétudes et beaucoup trop de questions. Donc, on vous dit qu'il est temps d'aller aérer et de vider votre esprit. Et c'est marrant parce qu'on parle de nature, on vous dit que du mouvement et de la nature vous feront retrouver l'inspiration. C'est pour ça que j'aime vraiment à penser qu'il y a un voyage intérieur à faire là pour pouvoir vraiment se reconnecter à soi-même et clarifier ses pensées. Parce que là, j'ai l'expression créative. Il y a des personnes qui ont un pouvoir intense de création, de créativité. Et c'est grâce à cette méditation d'alignement des chakras que vous allez pouvoir... Vous voyez, l'expression créative se situe au niveau du deuxième chakra, hein, au niveau de nos organes sexuels. Et c'est là que se situe en fait le plaisir de la créativité. Alors le plaisir tout confondu, mais là on parle vraiment de votre expression créative. Vous êtes coupé de votre expression créative, vous êtes... c'est pour ça que j'aime vraiment à dire qu'il faut que vous fassiez cet alignement. Hein. Reconnectez-vous, allez faire un tour dans la nature pour vous reconnecter avec vous-même, votre propre expression créative. Voyez, cet ange, il tient un dessin, il reproduit un dessin. On vous dit qu'il est temps de reproduire votre propre intérieur. Dessinez qui vous êtes, dessinez votre intérieur, votre créativité. Laissez-vous aller à votre moi supérieur, à ce que votre âme désire. Laissez-vous aller. Là, vous voyez, j'ai des personnes qui a un changement professionnel et je vois qu'il y a la carte des oracles. Il y a peut-être des personnes, parce que là on parlait de méditation, vous voyez c'est fou parce qu'on parle de yoga, on parle de méditation dans la situation de globalité, mais on parle aussi de médiumité et là on retrouve la carte des oracles. Il y a peut-être des personnes là qui ont des dons de lecture de cartes. Alors pourquoi pas, je sais pas moi, et essayer... de vous acheter un oracle et puis essayer de voir si les messages que vous tirez déjà pour vous-même vous parlent et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre moi supérieur car votre âme va vous envoyer des messages pour vous permettre d'avancer. Mais on voit qu'il y a des personnes qui ont des dons en médiumité, c'est pour ça que je ressors la carte de l'oracle par rapport à votre situation de globalité. Alors, il y a des personnes qui ont un changement professionnel peut-être par rapport à des dons qui sont en train de s'éveiller et qui font que vous allez peut-être diriger votre vie professionnelle sur quelque chose de plus médiumique.
Ou alors on a des personnes qui vont changer de vie professionnelle. Et peut-être que c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un voyage. Peut-être que votre voyage va... peut-être que... Comment dire, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, il y a trop d'informations. Peut-être que vous allez changer de travail loin. C'est pour ça qu'on parle de voyage. Et vous voyez, cet ange qui a un ordinateur, peut-être que vous allez faire un voyage par rapport à un changement professionnel. Voilà. Parce que là, vous voyez, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui... On voyait qu'il y avait des énergies d'hostilité, on voyait qu'il y avait un manque d'ancrage par rapport à votre intuition, par rapport à votre situation, parce que en fait, on vous dit que tout ça là, toutes ces énergies, vous pouvez les contourner. Bien sûr, si vous décidez de voir les choses au-delà, hein, n'essayez pas d'arriver à un point sans avoir compris l'essentiel. On ne peut pas arriver d'un point à un autre. C'est pas ce qui compte, c'est pas l'arrivée, hein. C'est vraiment le parcours. Donc, essayez de travailler sur vous à travers vos pensées, avoir une vision beaucoup plus claire et plus nette, parce qu'on vous dit que vous êtes capable de contourner les obstacles que vous vous êtes fixés, hein, c'est pour ça qu'on avait dit à un moment que il y avait des personnes qui étaient dans des schémas toxiques, voyez. Mais on vous dit que tout ça, vous êtes capable de le contourner. On vous dit que cette difficulté que vous rencontrez qui vous paraît insurmontable, pour ça, on vous dit de vous retrousser les manches et soyez positif. C'est pour ça qu'on parlait de yoga. Soyez positif. Car grâce à cet obstacle, de toute façon, on le sait maintenant avec le temps, avec les situations qu'on traverse, on sait que tout ce qu'on traverse dans notre vie nous rend plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Je vais vous donner une petite... je vais faire une petite parenthèse. Moi, dans ma vie, j'ai vécu des situations compliquées où j'étais victime et parfois j'ai rendu les autres victimes. Et finalement, c'est quand j'ai vécu une situation très douloureuse émotionnellement qui a fait que j'ai découvert ce don et qui a fait que ma vision de la vie, elle a complètement changé. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Pour ça, il faut avoir recours à des pensées positives, car vous allez tirer une bonne leçon de cette situation. On vous dit qu'il est temps de vous affirmer et d'exposer vos idées, mais clairement et calmement, sans énergie d'hostilité. Vous devez déjà vous placer dans un mode de solution, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort et de devenir victime comme on avait vu là. Pour que les choses se matérialisent, il faut déjà avoir des pensées claires, une vision claire des choses, mais il faut déjà que vous imaginiez que la réponse elle est déjà en chemin et qu'elle est positive. Parce que là, voilà, il y a un moment de peine passager. Hein, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Hein, il faut pas vous en faire. Il y a parfois des situations qui vous attristent, qui vous blessent, mais c'est le cours normal des choses. Hein. L'important, c'est de tirer une leçon de ce qui vous a causé ce chagrin. Vous ne devez pas vous laisser influencer par la détresse des autres. Hein. C'est pour ça que j'avais mis 2 situations. Ça peut être aussi par rapport à cette personne qui se met facilement en colère, qui peut-être vous manipule un petit peu. Donc, ne prenez pas cette situation de cette personne à cœur. Hein. Elle est responsable de sa vie et vous êtes responsable de la vôtre. Imaginez-vous que la situation s'améliore, qu'elle est déjà en chemin. Voyez, c'est ce que je vous disais. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Parce que là, vous êtes perdu. Hein, voyez, vous êtes complètement perdu. Ben oui, c'est normal que vous êtes perdu, mes petites lumières, puisque vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Vous n'êtes plus aligné dans votre propre expression créative. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes quelque part, j'ai envie de dire, la marionnette de quelqu'un d'autre. Ou même parfois même la marionnette de soi-même, c'est-à-dire la marionnette de ses peurs, de ses schémas toxiques, de ses habitudes. Donc il est vraiment temps de vous retrouver, hein, parce que là vous êtes complètement perdu. On vous dit que là vous avez perdu tout, vous avez le cœur à rien du tout, à aucune tâche. Vous pensez qu'à partir loin de tout, mais vous savez quand on part loin de tout avec des problèmes, on les emmène avec soi. Hein. Pour pouvoir se libérer des problèmes, il faut déjà travailler sur soi et s'aligner, avoir des pensées claires pour pouvoir être beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Je connais personne qui part avec des problèmes loin et qui ne les emmène pas avec. Si ce sont des problèmes émotionnels profonds, ils seront toujours avec vous. C'est à vous de vous libérer de vos bagages.
C'est pas la distance qui fera que vous allez vous couper de vos émotions et de vos peurs et de ces énergies d'hostilité. Non, 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 il faut vraiment prendre l'air, mais pour faire un travail sur soi, pour se réaligner. Parce que là, on vous dit que vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Donc faites attention, prenez des précautions, faites un travail sur vous. Contournez cet obstacle. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de prendre du temps pour vous. Hein, on avait vu que tout à l'heure, vous vous occupiez peut-être trop des problèmes des autres, des gens. C'est le message qu'on avait eu dans cette carte-ci. Hein, où il disait ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens, parce que là, on vous dit qu'il est temps de vous faire plaisir. Vous êtes quelqu'un qui a travaillé fort, et pourquoi vous ne prendriez pas une pause pour vous faire plaisir? Je ne sais pas moi, l'objet de vos rêves, il est à votre portée. Je ne sais pas, aller faire les boutiques. Il y a une période au niveau finance qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à certaines choses. Alors, prenez du temps pour vous, faites une séance de yoga, de méditation, pour pouvoir clarifier vos pensées et vous retrouver, vous recentrer sur vous-même. Et voyez, tout tourne autour de ça parce qu'on me dit que l'oxygène, c'est la vie. Quand on fait une méditation, on part sur des cycles d'inspire et d'expire. Et c'est grâce à ces cycles d'inspire et d'expire qu'on arrive à se recentrer sur soi. Vraiment. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on me dit cet exercice va vous permettre de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Respiration cohérente. Yoga, méditation. La respiration, ça permet de se recentrer. Vous devez sortir, prendre l'air et sortir de cette situation pour pouvoir mieux vous recentrer. Parce que là, vous voyez, j'ai les frontières. Bah oui, forcément, puisque vous êtes dans des énergies d'hostilité, peut-être que vous prenez les problèmes des autres, peut-être que vous êtes tellement coupé de vous-même que il n'y a plus de frontières. On vous dit que vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez votre propre frontière. Il est temps de mettre la pancarte « Stop, arrêt » pour que toutes les frontières soient respectées. Respectez-vous, même si cette personne, elle vous paraît peut-être agressive, tout ça, et que vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans ces débats, et du coup vous faites profil bas, mais du coup en faisant profil bas, vous êtes en déséquilibre avec vous-même. Vraiment, c'est important de respecter ses frontières, même quand la personne elle est envahissante, il faut dire stop, même si parfois c'est difficile émotionnellement, il faut le dire, et non pas pour cette personne, mais pour vous-même. C'est important. Vous voyez, je retrouve encore la manipulation. C'est fou, je vous ai parlé de manipulation. En fait, là, on me dit que vous devez renoncer à manipuler les autres, mais vous devez renoncer à être manipulé. Dans les deux cas, ce message le prend dans les deux cas, parce que n'importe comment, quand on manipule les autres, c'est parce qu'on ne veut pas faire du mal, donc parfois on ne dit pas les choses clairement, ou alors, au contraire, on laisse parfois notre ego, donc l'ego, ces énergies d'hostilité, parler à notre place, et du coup, on est dans une forme de manipulation. On vous dit que vous êtes prêt à changer cette habitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Votre bonheur, c'est vous qui l'avez entre vos mains, bien sûr. On n'est pas des marionnettes. Vous devez redevenir votre authenticité, vous devez revenir votre vérité intérieure. J'ai pas respecté vos frontières, la manipulation, ça c'est bon, je l'ai dit. On me dit que vous êtes prêt à transmettre. Vous voyez, on m'avait dit que vous avez acquis beaucoup de choses, vous avez acquis beaucoup de savoir. On me dit qu'il est temps de les mettre à disposition parce que vous êtes prêt à les transmettre. Vous avez accumulé des savoirs et des expériences et vous êtes maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Vous devez transmettre. Vous avez des choses à transmettre. Mais pour ça, il va falloir se recentrer, mes petites lumières, parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. Vos pensées sont complètement négatives, des schémas toxiques. Vous n'arrivez pas à réfléchir, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle de méditation, on parle d'alignement. Il faut vraiment s'aligner et retrouver son authenticité et sa vérité intérieure. Et pour ça, on me dit vraiment, faites un voyage intérieur. Reconnectez-vous à vous-même, à votre expression créative.
Il y a l'inconnu. Alors oui, forcément, comme on a vu la carte du changement, ce changement professionnel forcément apporte un inconnu, forcément apporte l'inconnu et forcément apporte des peurs. Mais ça, c'est humain, c'est tout le monde, hein, peu importe que vous ayez une situation très stable et que demain vous soyez obligé de tout chambouler, la peur de l'inconnu, c'est chez tout le monde. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, car c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers vous ouvrent de nouveaux horizons. C'est pour ça qu'on avait vu la communauté. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, hein, qui seront positives pour vous et qui vont vous amener sur un chemin nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur de l'inconnu. Et c'est fou parce que ce potentiel créatif, il ressort. Hein. Par nature, on vous dit que vous êtes infiniment créatif, que la vie est un océan de créativité. Cet océan de créativité vous attend. Vous êtes libre d'exprimer les désirs de votre cœur. Inconnu, voilà la diversité. On me dit que le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Vous devez célébrer votre caractère unique, bien sûr mes petites lumières, car vous êtes spécial et aimé. Bien sûr que vous êtes unique, nous sommes tous uniques. Prenez déjà votre ADN de base. Hein, on parle de... Comment que ça s'appelle? Non, décidément les mots ne veulent pas venir aujourd'hui. Notre empreinte, elle est unique. Notre ADN, il est unique. Malgré les milliards de personnes que nous sommes sur Terre, nous sommes uniques en notre ADN. Et bien c'est exactement la même chose pour le reste. Vous êtes quelqu'un d'unique, mais pour ça, il faut vous réaligner pour vous mieux vous retrouver. Retrouver votre authenticité, votre vérité propre à vous-même. Voilà mes petites lumières concernant vos énergies du mois de juillet pour vous. Alors, conseil, sortez prendre l'air. Méditez, allez vous connecter à la nature et pensez à vous, s'il vous plaît, pensez à vous, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment nécessaire pour votre alignement. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous